Un auteur renommé qui s'appelle Mark Twain a déclaré qu'il y a deux choses fixes dans la vie, la mort et les taxes. Du perspective yogique, on dirait les taxes peut-être pas, mais ce qui a naissance va changer, va mourir éventuellement. Et la logique est très simple. S'il y a quelque chose qui a eu naissance, il y avait un temps qu'elle n'était pas là. Quand elle a eu naissance, elle est sortie des circonstances spécifiques. Mais tout dans l'univers change. Tout, sans exception. Et si on attend suffisamment de temps, les circonstances spécifiques qui ont fait qu'il y a eu naissance, ces circonstances aussi vont changer. Alors là, il n'y a plus le soutien pour la naissance pour survivre. Elle commence à s'écrouler et elle se dissout éventuellement. Alors si vous voyez la logique, parce que l'univers change constamment et tout dans l'univers change, rien n'étant constant, si quelque chose a naissance, elle doit avoir une fin éventuelle. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas partie de ce mouvement de change, elle est en permanence. Et ce qui est intéressant du perspective yogique, c'est que nous sommes combinaison de ces deux choses. On a une forme physique, disons, tout d'abord. Elle a eu naissance un jour, si pas dans 100 années, ou bien en 1000 années, ou bien 10 000 années, elle doit périr. Mais nous, qui sommes entrés dans le corps, qui n'ont pas eu naissance, on est toujours. Parce que la base de notre conscience, le soi, ne change jamais. La forme de notre conscience personnelle, l'âme vraie, dont on a parlé déjà, elle croît, elle change, mais elle est expression de cette permanence de conscience. Cette transition entre la fin de la vie du corps et la nouvelle vie dans un nouveau corps est très important et a grande valeur du perspective yogique. Alors, je propose de discuter cette chose un petit peu et puis on va voir l'image plus grande du mouvement de civilisation et de l'humanité. Commençons avec l'individu. Vous avez déjà eu l'expérience de comment on sent dans le corps subtil, libre du corps physique, ou au moins suffisamment libre du corps physique. Vous n'avez pas la même pesanteur, vous n'avez pas les mêmes limites, vous n'avez pas la rigidité, etc. Même que le corps sont non seulement léger, mais libre. Quand on se sépare du corps physique complètement, et le corps physique tombe, on dit qu'il est mort, on se sent beaucoup plus libre que ça. Il y a comme si une décompression. L'entrée dans le corps physique a avec elle une compression de conscience, parce qu'on entre dans une matière un peu sombre, rigide et lourde. Alors c'est comme si toute la conscience devient alourdie, sombrée, limitée et emprisonnée. Et on le sent comme ça. Et de la même façon, quand on est libéré du corps physique, il y a le reverse, il y a une libération du prison. Mais à ce moment-là, on est complètement conscient si la transition était normale. Et vous avez peut-être lu ou écouté les témoignages des gens qui ont eu l'expérience de la mort et qui sont revenus. On se sent dans le corps subtil qui flotte. On voit les gens qui vont vers le corps qui
physique qui est tombé. Ils disent, oh, il est mort, il est... Mais non, je suis ici. Et quand on voit les gens pleurer, on dit, mais pourquoi vous pleurez? C'est très important de comprendre ça, parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a quitté son corps, vous devez savoir ce qui se passe de l'autre côté. Il dit, pourquoi vous pleurez? Je suis libre, je suis content. Vous avez peut-être même eu des expériences, ou vous avez entendu des expériences des gens qui ont passé de l'autre côté, qui viennent dans les rêves et ils disent que je suis content. Mais nous, parce qu'on est dans le monde physique, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, on a peur de la mort. Dans mon enfance, j'avais peur de la mort, jusqu'à ce que je me suis reconnu que je ne meurs pas. C'est le corps que je quitte. Alors j'ai dit, ah bon, alors, il n'y a rien à craindre. C'est le corps, ok, mais le corps, il m'a fait bon travail, je lui dis merci. Quand c'est le temps de quitter. Peut-être je ne suis pas en hâte de quitter, je veux développer mon corps et ses possibilités le plus possible, mais quand c'est le temps, il n'y a rien à craindre, parce que le choix de quitter le corps est toujours un choix. On en a parlé déjà brièvement hier, même quand il y a un accident, il y a le moment de choix qui est fait consciemment, pas ici à la surface, du profondeur. Et on est maintenant dans le corps subtil, mais le corps subtil a plusieurs couches. La différence entre la mort et les rêves, ou le sommeil, c'est seulement que le lien est séparé. Chaque nuit, on passe à travers cette expérience où le corps subtil se sépare un petit peu du corps physique, quelquefois beaucoup. Elle va avoir d'expérience des choses, elle revient, mais il y a un lien. Dans la mort, le lien est détaché. C'est toute la différence. Alors chaque nuit, ce que vous faites, c'est ce qu'on fait en permanence quand on quitte le corps. Alors, on a senti plusieurs niveaux, et les niveaux les plus denses commencent aussi à se dissoudre, de la même façon que le corps physique se dissout. Mais le corps physique se dissout beaucoup plus lentement et les corps subtils se dissoudent beaucoup plus vite parce que la substance est plus fluide, plus plastique. Et une fois que l'âme commence à se séparer, les corps n'ont plus le soutien qui les garde ensemble. L'énergie qui les anime est aussi retirée. Et alors tout commence à se dissoudre. Pendant cette transition, je ne vais pas répéter ce qu'on a discuté, on passe à travers le monde vital, à travers quelques niveaux du monde mental aussi. Mais là, toutes les impulsions, les désirs se représentent vivement et on passe à travers les expériences qui sont créées par l'état de notre conscience. Et il y a la tradition, on avait parlé de ça aussi, en Inde, que quand quelqu'un a quitté son corps, pour quelques jours, on donne de la nourriture aux animaux. Et en particulier, le corbeau. Parce que souvent, les désirs qui étaient là dans le corps du désir, le corps vital, ils restent quelques jours comme une sorte de condensation d'énergie qui se joint avec les animaux du même niveau de conscience. Alors le corbeau est un être de désir pour manger en particulier ou d'autres désirs. Elle joint avec ces animaux et s'exprime à travers les animaux. Alors on donne ça pour dissoudre ces nœuds aussi. S'il y a eu un accident ou il y a quelque chose de très difficile dans le passage, il y a souvent des impressions émotionnelles qui sont dans l'atmosphère. Même si le corps
est dissous et l'âme est partie, l'impression dans l'atmosphère peut rester. Et on entend des bruits, on voit des choses, on dit l'endroit est hanté. Quelquefois, des éléments du corps vital peuvent aussi se joindre avec cette impression émotionnelle, énergétique, que aussi on peut dissoudre. Rien n'est en permanence, même à ce niveau. Mais disons que tout est normal, l'âme se sépare de ses corps et elle entre dans une retraite de conscience pour absorber, assimiler toute l'expérience de la vie. Le point de sortie du corps est très important en relation de cette absorption et assimilation. Parce que lorsqu'on prépare à nous absorber et assimiler, vers quel but? Il y a toujours implicite une idée pour cette direction de développement. Alors, le moment où on prépare pour quitter le corps, la chose qui vient pour l'âme, comme son aspiration, est souvent la direction de cette absorption et assimilation. C'est pourquoi dans les traditions, toutes les religions presque, on parle du moment où on quitte le corps comme le moment où vous devez mettre vos pensées sur la chose la plus haute, la plus importante. Si à ce moment-là vous pensez à « Ah oui, mais si je peux manger de plus ». Mon gâteau, oui. À ce moment-là, c'est comme si les désirs ou l'intérêt dans des choses inférieures sont plus intenses et l'âme, comme si prend un élan avec une pente dans cette direction. Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas fini. Et ça prend une forme de cette façon. Disons que la transition est plus normale et c'est un roi qui a eu une vie très confortable. Il a mangé tous les gâteaux qu'il voulait. Et l'âme dit, bon, j'ai eu une vie où j'ai pu faire tout ce que je pouvais facilement. J'avais tout. Comment est-ce que c'est d'avoir une vie où je n'ai rien? Où tout est aligné contre moi? Je n'ai pas suffisamment d'argent, de soutien, de respect. Et c'est quoi comme vie? Vous voyez, du perspective de l'âme, c'est très intéressant. L'opposé, l'extrême. Et le choix qui est fait par l'âme, ah oui, ça sera intéressant. C'est le moment souvent où la décision est faite pour la direction. Et lorsque l'âme entre dans ce mouvement d'absorption et assimilation, non seulement qu'elle absorbe ce qu'on a eu comme expérience, mais aussi qu'on se prépare pour la direction nécessaire. Alors, ce mouvement d'absorption est aussi très important du perspective yogique parce que qu'est-ce qu'on va absorber? Pensez aux, disons, toute la vie, les dernières années de votre vie, ou toute la vie depuis l'enfance. Et si c'est le moment de quitter le corps maintenant, et vous regardez toutes ces années, toutes ces choses qu'on a faites, qu'est-ce qui est important à emporter avec nous? Pensez à ça un petit peu. La chose que j'ai eue le matin pour mon déjeuner, utile? La bataille que j'ai faite avec mon ennemi favori, utile? Les activités que j'ai faites dans mon travail, l'argent que j'ai gagné, utile? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est intéressant pour garder pour la vie prochaine? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose, tu veux le dire? J'ai une question en fait. Alors c'est possible que, par exemple, je mets un exemple. Si dans cette vie, j'ai pas fini quelque chose avec mon amoureux, et que la dernière chose que je pense c'est ça,
C'est possible qu'après, alors, on continue pour venir... Pas nécessairement avec cette personne. Du perspective de l'âme, c'est pas la personne. C'est plutôt l'expérience de cette chose n'est pas suffisamment développée. Elle peut prendre le développement de cette chose avec quelles que soient les circonstances. Pensez, parce qu'il y avait cette question, quelle relation est-ce que vous voudrez garder du perspective de l'âme? L'amour, mais vers quelqu'un, est-ce que c'est important? Ça peut être l'amour vers tous. Alors, on ne pense même pas aux gens. Très rarement, il y a des gens avec qui on a une connexion plus profonde, presque au niveau de l'âme vraie, pas l'âme émotionnelle. Très rarement. Et là, peut-être on se verrait, peut-être pas, peut-être éventuellement, il y a toute l'éternité devant nous. Mais presque toutes les relations humaines n'ont presque pas de valeur. On prend seulement ce qui était important pour la croissance de notre conscience. C'est la seule chose qui reste. Pensez à tous les examens que vous avez faits dans votre enfance, à l'école. Qu'est-ce qui reste? Tout est perdu, tout est oublié, n'est-ce pas? Mais la croissance qu'on a fait à travers ces efforts, ça reste avec vous. C'est la partie de vous qui a changé. C'est la seule chose importante. Tout le reste, on laisse. Pensez à ça, oui. Une question. Mais l'âme, quand elle part, est-ce qu'elle a une mémoire? Elle a quand même une petite mémoire, ce qu'elle a fait sur Terre, ou bien? Elle a tout mémoire. Mais quand on revient sur Terre, sur une autre, on va incarner une autre personne. Oui, alors on perd la mémoire. Mais on va venir à ça, la mémoire. Maintenant, on pense à qu'est-ce qui est utile à prendre comme mémoire? Si vous pensez à toutes les choses que vous mangez chaque jour, est-ce que c'est utile? Non, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on garde comme mémoire? Alors, du perspective de l'âme, ce sont seulement les situations où l'âme a eu son nourrissement. On a utilisé 3 mots, vous vous rappelez? Satyam, Shivam, Sundaram. Vous vous rappelez? Satyam, la vérité, la chose qui est vraie, qui est permanente, qui représente le divin. Qui représente le divin dans la vie, ou les valeurs divines dans la vie, quelles qu'elles soient, elles sont beaucoup. Un acte d'héroïsme où on sacrifie notre intérêt personnel pour quelque chose de plus beau, plus grand. C'est un acte de vérité. C'est un acte d'expression de divinité, presque. Ça, c'est un mouvement de croissance, un moment de croissance. Sundaram. Satyam, Shivam et Sundaram. Shivam, c'est deuxième. Bon, ça va. Non, mais les numéros. Oui. L'expérience du sacré, de pureté de la présence divine. Shivam. Et vous avez vu une perception de ça aujourd'hui? C'est quelque chose à garder, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on a eu une perception de cette pureté, et peut-être ça se fait aussi quelquefois dans les relations émotionnelles humaines, très rarement. Vous avez tous eu peut-être l'expérience de tomber en amour, on dit? On tombe. Oui, on tombe. Mais le premier moment de l'expérience de l'amour qui s'éveille, même dans les teenagers, c'est quelque chose de presque magique, sacré. Et puis très vite, ça perd le sens du sacré. Et c'est plein de désirs et d'attraction, répulsion, tension, peur, etc. L'agitation émotionnelle couvre très vite ce moment. Mais ce moment-là, c'était quelque chose de très spécial, très précieux. Et vous voyez que ça ne dépendait pas de l'autre. Qui c'était? On tombe amoureux de quiconque que ce soit. C'est l'expérience de cet amour, de pureté,
qui est précieux. Quelquefois, la personne passe, on dit, c'est cette personne que je suis tombé amoureux. Ça se fait. Mais là, la beauté. Mais la beauté dans les pensées, dans les émotions, dans les actes, toutes sortes. Beauté de caractère, beauté d'action, de geste, de don de soi. Tout un aspect de beauté plus essentiel. Les trois choses sont à un niveau pas fixé à forme, mais à un niveau essentiel de qualité de conscience. Et ces occasions, on dit, ah oui, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose du divin, sacré. On ne perd pas ça. Et peut-être la croissance qu'on a eue à travers des problèmes, des crises de vie, ça, on se rappelle, ah oui, ça c'est une transition si importante. Mais les détails de transition sont perdus, c'est la chose qu'on a gagnée. J'avais peur tant d'années pour cette chose, et puis à travers cette crise, je suis devenu libre de cette peur. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Mais la crise était l'occasion pour me forcer à faire ce changement. Et lorsqu'on voit tous les années, combien d'années vous avez vécu, je suis 51, combien de moments est-ce qu'il y a qui sont précieux que je vais prendre avec moi dans la vie prochaine? Pas beaucoup. Et c'est pourquoi parler de ça est si important. Si on peut consciemment apporter ces moments qui sont précieux pour l'âme, pour la croissance de la conscience, on aurait une vie beaucoup plus riche, d'une manière permanente, riche. On se donne pour gagner de l'argent qu'on doit laisser derrière, mais on ne s'est pas donné pour les expériences qu'on va garder avec nous. Pensez à ça. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Les expériences qui vous aident à croître ou l'argent que vous avez accumulé en faisant quelque chose que vous n'aimez pas? Vous avez peut-être un affaire, un travail, mais ça donne beaucoup d'argent. Ça peut être aussi une expérience. Oui, ça aussi c'est une expérience qu'on va se rappeler peut-être, mais quelle est l'utilité de cette expérience? Un moment peut-être, pas 10 ans, n'est-ce pas? Alors je vous laisse avec cette perspective à penser qu'est-ce qu'on peut ajouter dans notre vie qui sera précieuse quand on revoit toutes ces années et on fait choix de ce que l'on emporte avec nous. Bon, alors, tous ces moments, l'âme les prend, les assimile et leur donne une forme préparatrice pour la vie prochaine, la direction de l'expérience qu'elle a choisie pour la vie prochaine. Alors le roi dit, je veux une vie où je vais avoir cette expérience de créer tout sans rien pour commencer. Alors c'est plutôt son aspect victorieux, son aspect d'honneur, de vérité, de faire le travail avec honnêteté, avec effort personnel. Tous ces aspects seront apportés à la surface pour la personnalité prochaine. Si l'âme a passé à travers, disons, plusieurs centaines de vies, chaque vie a accumulé des expériences et des aspects. Elle a comme si un choix de sélectionner les aspects qui sont utiles pour la vie prochaine. S'il y a eu une vie où on s'est dédié à développer la musique et rendre conscient les mains qui jouent la musique, et même créer un lien entre l'intuition qui passe à travers les émotions qui sont lifted, sublimées, et à travers ça, l'expression dans la musique. Il y a toute une impression de cette possibilité de conscience qui reste avec l'âme. Si quelqu'un jouait la musique, dans le bar par exemple, rien à faire, pum, 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 bon, on perd ce qu'on a développé avec les mains, avec la personnalité et le corps. Mais si ce qu'on a fait avec la musique est intégré avec l'aspiration de l'âme,
cette capacité de jouer la musique, cette sensibilité et conscience intuitivisée des mains, des doigts, elle reste, elle est absorbée dans l'âme. C'est comme si l'âme développe une personnalité spécifique à travers toutes ces expériences, et toutes ces possibilités sont là, elle choisit les possibilités nécessaires pour la vie prochaine. Et peut-être qu'il se passe que cet homme, le roi, il a pris naissance dans une circonstance très pauvre, très difficile, où c'est impossible de créer son royaume, et il commence avec zéro, et il a la joie de créer un royaume de zéro, qui était l'objectif. Tous les autres détails de la vie ne sont pas importants pour l'âme. Mais peut-être, s'il avait développé cette capacité de la musique, il a ces moments, entre son travail, il dit « Ah, j'ai 20 minutes seul, je prends ma musique, je joue quelque chose. » Et dans son enfance, peut-être, ses parents lui diront « Ah, tu es musicien, tu es doué, tu dois faire ça. » Mais il dit « Non, ce n'est pas important pour moi dans cette vie. » Vous voyez ? Les enseignements qu'on vit pendant une vie, ils peuvent être assimilés. Si l'enseignement était seulement dans les pensées, je suis, comment dit-on, philosophe peut-être, enseignant à l'école, professeur de spécialisme, ça ne reste pas. C'est seulement dans la pensée de surface. Si on l'a intégré avec l'âme et l'aspiration, quelque chose de ça reste. Alors, beaucoup d'entre nous ont passé des vies dans les pratiques religieuses ou spirituelles. L'impression de ces pratiques, si elles l'ont aidé pour l'âme de croître dans sa conscience, l'impression de cette pratique reste. On le voit souvent dans les enfants, ils font comme si un rituel spontané qui est expression de quelque chose. Et ce n'est pas la forme, c'est la qualité de conscience et la façon qu'elle exprime. Et ça vient de cette façon. Petite question. Si l'âme, de par nature, elle est parfaite, de par nature, en essence, elle est parfaite, d'où cette motivation de se réincarner? Au niveau du soi, qui est permanent, qui ne change jamais, qui vit hors du temps et l'espace, il n'y a rien à faire, on est parfait, on est complet, toujours. Et tout l'univers est une expression de cette perfection qui est complète à l'origine, mais pas dans l'univers encore. En même temps qu'il y a l'univers qui s'exprime du soi, il y a aussi la conscience du soi qui veut entrer dans l'expérience de l'univers, à travers l'univers, qui alors comme si projette une partie de sa conscience dans le temps et l'espace. Précisément pour cette expérience de découvrir toutes ces possibilités. Donc c'est quand même un projet d'enrichissement au niveau de l'information. Oui. Avec information, je veux aussi dire toutes ces... Alors, c'est plus du perspective originale, c'est plutôt une joie de jouer. Oui. Le Ananda s'exprime dans la forme de l'univers pour se manifester, mais aussi elle entre dans ce mouvement joyeux de création, de manifestation, pour avoir l'expérience à tous les niveaux possibles. Et si vous voulez l'expérience de tous les niveaux possibles, le meilleur c'est de commencer d'en bas, n'est-ce pas? Où il n'y a rien, et puis développer toutes les possibilités. C'est ça le sens de l'évolution. On entre comme si dans la partie de l'évolution qui est la plus sombre, où on perd tout, on perd même la mémoire pourquoi on est entré. Mais il y a la mémoire réfléchie qui dit il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à découvrir, parce qu'on est dans notre essentiel encore la même chose. Et on sent que c'est possible, même quand on ne voit pas la possibilité. Il y a cette impulsion qui vient, qui commence le mouvement d'éveillement.
Alors, toute l'évolution, c'est le mouvement de découvrir soi-même dans l'univers et découvrir soi-même comme l'univers. On est l'univers en même temps qu'on est la personne qui découvre l'univers. Mais c'est un mouvement de joie et d'exploration. Oui. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre, de mon point de vue humain, Oui. pourquoi la haine, pourquoi ces expériences de bourreau, de victime, de souffrance terrible. Parce que, vous voyez, la haine et souffrance sont associées avec une limitation. Tant qu'on est dans une conscience qui est limitée et brisée, on a toujours ça. On n'a pas suffisamment ce qu'on veut. Ce qu'on veut est hors de notre capacité. Il y a toujours cette tension et cette collision de forces. Et c'est un passage qui est presque nécessaire pour développer la capacité de l'individu. C'est une âme c'est une personne qui reste complètement à la surface, qui est voilée. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui va tout à coup donner la petite impulsion de prise de conscience? Est-ce que c'est possible? Dans les profondeurs, l'âme toujours voit l'expérience comme quelque chose. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors d'un côté, si j'ai une vie où j'ai tout, dans la profondeur, l'âme dit, mais où est la chose à appris? C'est pas intéressant. Le confort statique n'est pas intéressant. Et de l'autre côté, s'il y a beaucoup de problèmes, l'âme dit, ah ça c'est intéressant, comment je vais faire ça, comment je vais apprendre, qu'est-ce que je peux apprendre? Alors on a deux perspectives très différentes à la surface et dans les profondeurs. Et de plus en plus qu'on entre dans la profondeur, de plus on a cette expérience de joie et on ne voit plus les problèmes comme des problèmes. C'est comme si on est entré dans un jeu simulé de l'ordinateur. Ah, ça c'est quelque chose, c'est nouveau, ah, c'est une surprise. Et tout d'un coup, boum, on m'a tué. Aïe, je recommence. Oui. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui expérimentent une sorte de tristesse ou nostalgie, comme de savoir qu'on sait et de quand même jouer et oublier. Mais toutes ces nostalgies sont à la surface, dans les émotions, et pas dans l'âme. Pour l'âme, la seule nostalgie ou la seule souffrance, c'est quand la personnalité est si fermée, si emprisonnée dans sa sombreté, que l'âme ne peut pas agir son influence pour ce qu'il veut. Alors, ils se sont emprisonnés. Deux choses sont possibles à ce moment. L'âme pleure peut-être même. Il demande l'aide. Aide-moi, libère-moi de cette prison. Et peut-être il y a un choc qui vient de dehors, et tout d'un coup la personnalité se brise, casse, il y a toutes sortes de transitions. Ou bien l'âme dit c'est suffisant, je ne peux pas utiliser ça, je quitte. Ça aussi est possible. Oui. Oui. Ça se fait aussi. C'est rare, mais ça se fait. Alors, oui. C'est vrai cette histoire au fait que quand justement on est dans le ventre de notre mère et qu'on est par césarienne parce qu'on a changé de côté, c'est parce qu'en fait on se rend compte de toutes les... Changer de côté de quoi? En fait quand on a la tête en haut au lieu d'avoir la tête en bas. Ok. En fait on change de côté la dernière minute. Est-ce que c'est... J'ai entendu dire que c'était parce que... En fait, l'âme, elle se rend compte de tout ce qu'elle va devoir faire, et qu'elle s'était mis une très grosse charge et puis qu'elle veut retourner en arrière. Ah. Pendant la naissance, vous dites. Non. Ce sont des... Peut-être, il y a des choses symboliques de ce type qu'on peut toujours donner une valeur, mais le choix que l'âme fait n'est jamais avec les valeurs humaines. Si c'est très difficile, bon... on croit beaucoup plus. Les possibilités sont beaucoup plus grandes, n'est-ce pas? Du côté de l'âme, qui est libre toujours, elle sait je suis permanent. Alors pourquoi des fois elle vient au monde, elle s'incarne, elle vient dans le ventre de la maman, puis après elle...
Ça se passe quelquefois que... on vient à ce moment, attends. On va parler de la naissance. Oui. Alors, l'âme prépare la personnalité, l'aspect qui est intéressant, qui est utile, qui est nécessaire pour l'expérience qu'elle veut. Mais s'il apporte des éléments qui ne sont pas en priorité, ils sont là comme des dons. Mais pour cette personnalité, elle n'est plus intéressante. Dans cette vie, j'ai fait suffisamment avec l'art. Dans cette vie, c'est la science. Très simple. Mais l'art est là. Sauf que c'est un moment d'entrer en contact dans mes profondeurs, c'est tout. Pas le travail que je dois faire. Bon. Une fois qu'il a pris cette décision, il se tourne vers la manifestation pour prendre forme. Au niveau des corps subtils, il n'y a pas nécessité de naissance. Vous voyez, les formes sont fluides. C'est comme si elle absorbe la substance pour créer son corps subtil. Au niveau mental, au niveau vital. Si l'âme est suffisamment consciente, elle peut même sélectionner la qualité du matériel, qui est beaucoup plus raréfié, plus sensible. Si elle ne l'est pas consciente, c'est plutôt la qualité de conscience qu'elle a qui accumule la même qualité de substance. Mais maintenant, pour l'incarnation physique, la matière est rigide. Elle ne peut pas assembler la matière. Alors là, il faut un processus biologique. Et il y a, comme si l'âme est consciente, elle cherche la qualité qu'elle veut pour s'incarner. Ou bien dans l'environnement, ou bien dans les parents. Et si elle est très consciente, elle-même choisit, ici ses parents, ou cet environnement. Si elle est consciente. Si elle n'est pas consciente, c'est comme si elle est attirée à un endroit qui résonne avec sa qualité d'évolution. C'est tout. Sa qualité vibratoire? Oui. Sa qualité vibratoire de conscience, elle est attirée à cette chose, elle prend naissance là. Presque mécaniquement. Presque. Donc toutes les âmes ne vont pas chercher le... Alors, au niveau des âmes, on peut maintenant parler d'un développement de maturité. Et quand l'âme est plus mature, elle a plus de capacité de choisir et faire des décisions. Et là, elle fait des décisions quand elle peut. Elle choisit les parents, elle choisit les circonstances. Quelquefois, les parents sont OK, mais il y a une grand-mère. C'est là que je suis attiré. Et on verra avec l'enfant, il y a une relation très spéciale avec la grand-mère qui lui donne le nourrissement, souvent spirituel ou plus profond que l'âme veut. Mais il cherche aussi un environnement qui est suffisamment clair et pur. Il cherche des parents qui ont la même aspiration qu'elle a. Et s'il y a un alignement d'aspiration, c'est le moment parfait. S'il n'y a pas, c'est difficile. Mais il fait le choix, et puis il y a le choix de quand on entre dans le corps. Si l'âme est très développée, elle peut même entrer dans l'environnement des parents et comme si influencer la formation du fœtus, qui n'est pas encore né. Il commence à mettre son influence, sa conscience, pour former. Et lorsque le corps est suffisamment prêt, il commence à se mettre sa conscience dans le corps. Et souvent, ça se fait pendant la naissance, ou bien même quelquefois après quelques jours, que le mouvement d'entrée est complété. Quelquefois, il se passe aussi que l'âme s'est venue parce qu'il voit le sens, c'est une distance de conscience, et on entre, et boum, on entre, et puis on s'est devenu conscient que ce n'est pas le corps que je voulais. Ça se fait. Et l'âme dit, bon, mais je ne veux pas ça. Il sort. C'est la raison pourquoi on a plusieurs fois des enfants qui meurent sans raison. Mais ça se fait en quelques jours, très vite, la décision. Mais ça se fait aussi parce qu'il y a des illuminations déceptives qui se font par des êtres qui jouent. Bon. Mais s'il est conscient, il a choisi, il a même influencé la formation du corps, il entre. Mais au moment où il entre dans le corps physique, qui n'est pas suffisamment développé, le cerveau et le système nerveux n'est pas capable
de contenir la conscience développée, c'est le moment où on perd la mémoire. Mais la perte de mémoire est aussi très utile, parce que l'âme veut une expérience nouvelle. Et s'il y a la mémoire des choses antérieures, elle fait une interférence à la liberté. C'est pour ça, du perspective yogique, on dit que ce n'est pas utile d'entrer dans les vies passées. On les a effacées pour une raison, pour une bonne raison. Mais si l'âme est suffisamment maturée, qu'elle peut travailler sans perdre son intention, alors pendant la vie, peut-être des éléments qui sont utiles pour le travail aujourd'hui reviennent ou sont apportés pour indiquer, pour aider d'une façon. Mais c'est le choix que l'âme peut faire. Et ça se passe aussi avec des gens. Mais ce n'est pas qu'on doit changer la vie parce que « Ah, vous étiez mon ami ou mon époux dans la vie antérieure », ce n'est pas qu'on répète la même chose. « Ah oui, bon, bonjour, merci, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» On va devant toujours. Et c'est pour ça que c'est utile d'oublier tout. La question on parle beaucoup de l'âme qui choisit, mais les parents, est-ce qu'ils peuvent choisir? Oui, s'il y a alignement avec les parents et leur aspiration, c'est la meilleure situation. L'âme veut choisir les parents qui ont la même aspiration, les mêmes intentions, qui sont pour l'âme les plus importantes. C'est pourquoi il se passe aussi que dans les familles traditionnellement qui font un travail, les âmes qui veulent cette sorte d'expérience viennent. Alors s'il y a une famille qui est famille où la sagesse et la connaissance est très respectée, une âme qui veut cette expérience entre là, qui veut développer cet aspect. Mais s'il y a une famille qui est business, où la valeur de la connaissance n'est pas beaucoup, c'est l'argent et l'échange des choses qui est important. L'âme qui veut ça, elle va venir dans ces environnements. Mais des fois, c'est aussi de l'opposé, même souvent. Oui, c'est aussi opposé. C'est aussi opposé si l'âme veut cette sorte d'expérience. Comme j'ai dit, le roi qui veut commencer avec la pauvreté. C'est le choix. Si l'âme est suffisamment consciente, c'est le choix. Sinon, c'est quelque chose, une affinité qui l'a attiré. Bon. Pendant la vie, l'enfant qui a oublié tout a toutes sortes d'influences, des circonstances, des parents, de son entraînement, de la société. Mais si l'âme est suffisamment consciente et développée, elle garde une référence. Ça, et je ne compromis pas ça. Mais dans la formation des couches de personnalité, souvent, c'est comme si on perd cette chose. Mais si l'influence est suffisamment forte, elle peut même naviguer à travers ces pertes temporaires et vous apporter. Mais c'est un long chemin parce qu'on a oublié. On a oublié pourquoi on est né. Ce n'est pas oublier la vie antérieure, c'est oublier pourquoi on est né. Et là, souvent, il se fait que l'âme accepte ce passage de développement des personnalités. Et une fois qu'on est 18 ou 20, tout d'un coup, elle donne une poussée. Je veux ça. Et tout d'un coup, la personne dit, ah oui, mais pourquoi je ne fais pas ça? À la surface. Vous avez eu des éveils comme ça? C'est parce qu'il y avait quelque chose au fond qui a fait la décision. C'est suffisant, maintenant on change. Il y a aussi peut-être, j'ai vu souvent, à l'âge de 5, il y a souvent une expérience très importante d'éveillement d'une sorte, qui donne une direction de la vie. Parce qu'à 5, à peu près 5, disons, le cerveau est suffisamment individualisé dans la personnalité, ou la personnalité est suffisamment individualisée dans le corps physique, que l'âme peut mettre une influence et changer de direction. Souvent ça se fait, mais ce sont des âges typiques, ça peut être n'importe quand. Et ce sont ces choses avec lesquelles l'âme navigue à travers la personnalité qui n'est pas consciente de l'âme. Quand on commence à devenir conscient, pour l'âme, c'est un très grand don. Et comme on l'a fait aujourd'hui, on était en concentration vers l'aspiration la plus profonde.
elle a une chance d'influencer la personnalité et très vite développer son influence pour prendre charge de l'individualité. L'individualité fausse de l'ego à la surface des désirs est lentement, graduellement remplacée par l'âme vraie. J'ai utilisé le mot ce matin, l'être psychique, c'est le terme que Sri Aurobindo utilise pour l'âme vraie, l'être psychique. Le psychisme est quelque chose de différent. L'être psychique parce que c'est le mot de la racine grecque pour dire l'essentiel du divin. Alors l'être qui est l'essentiel du divin. Psychisme, en général, c'est quelque chose qui est n'importe qui est à un niveau plus profond d'émotion, de psychologie. C'est psycho et la racine commune. Oui. C'est très important ce que Shraddha dit en ce moment parce qu'à partir des Yoga Sutras de Patanjali, on vous a parlé de chitta, le contenu de la conscience, le psychisme, qui est souvent source de souffrance. Donc c'est pas ça, c'est vraiment autre chose. Je voulais juste être au clair avec vous. Et alors, dans la croissance de notre conscience, ce mouvement de se tourner vers l'âme vraie et s'ouvrir à son influence et lui donner la chance de guider la vie est un mouvement très important. Et depuis ce moment, toute notre vie commence à changer. Toutes les priorités changent, toutes les relations commencent à changer. Les choses qu'on pensait étaient importantes, on les sent sans valeur. D'autres choses qu'on n'a jamais pensé à elles deviennent beaucoup plus importantes. Tout change parce que les valeurs de l'âme, qui sont les valeurs pour cette vie, elles deviennent de plus en plus directement expressives. Alors toute cette discussion, non seulement pour donner une perspective de combien d'efforts est allé dans toutes les vies antérieures pour nous apporter où nous sommes aujourd'hui, pour mettre en perspective ça, et de l'autre côté, mettre en perspective ce qu'on fait pour tout cet effort, et ce qu'on peut faire si on est conscient. Pensez à ça, non seulement aujourd'hui, pour les jours qui viennent. Pensez à pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui est pour vous le plus important, et quelles sont les choses qui vous donnent ce nourrissement de l'âme que vous allez garder avec vous en permanence. Oui, j'avais une question par rapport aux relations qu'on a dans cette vie. Pour moi, il me semble que c'est quelque chose d'important, des liens qu'on crée. Et ça semble être finalement un truc pas important. Du perspective de l'âme, les liens ont importance seulement s'ils ont cet aspect du Satyam Shivam Sundaram. D'aspect de connexion avec le divin. Sinon, j'ai un frère ou une sœur, ils sont nés de la même maman. C'est tout. Bon, par exemple, avec les parents, il y a quand même une connexion. Même avec les parents, il y a au moins une gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, du côté de l'âme. Mais ce n'est pas nécessairement que de votre parent, vous avez eu ce nourrissement de la chose que l'âme veut. Mais si c'était là, il y a un lien spécial, naturellement. Il y a des histoires vraies qu'on sait. Un homme, un sage, yogi, très développé, sa mère a quitté son corps dans une autre vie. Il a reconnu sa mère. Ah, cette fille. Elle était reconnaissante, mais elle ne savait rien. Elle a dit, oh, vous êtes grand, je suis contente de vous servir. Elle venait lui donner quelque chose à manger quelquefois. C'est tout. Mais elle n'était pas consciente. Il était conscient. Il a fait ce qu'il devait, c'est tout. Mais du perspective superficielle, ces choses ont très peu de valeur. Bon, alors, lorsqu'on devient conscient qu'on est passé à travers tant de vies, chaque fois c'était peut-être quelque part autre.
Si vous pouviez vous rappeler de toutes les vies, pensez à combien d'endroits vous avez pris naissance, peut-être. Ce n'est pas seulement le même endroit, ça ne sera pas utile, n'est-ce pas? Pour développer toutes les possibilités de votre conscience, le potentiel infini qui est dans l'âme, vous voulez toutes les possibilités de culture, de type d'humanité, de situations complètement différentes. Alors si... Planète. Oui? Planète peut-être? Peut-être. Pas nécessairement, mais parce que la planète, dans ce cas de la Terre physique, a un aspect très spécial qu'on ne voit pas dans les autres planètes. Et en général, les gens qui ont pris naissance ici veulent continuer cet aspect spécifique. Bon, mais pensez à toutes les cultures que vous avez eues. J'entends quelquefois les gens qui disent « Je suis si mécontent que mon peuple a souffert tant il y a 500 années. » Mon peuple. Ça veut dire quoi? Mes ancêtres. Mais ça veut dire quoi? 500 années avant, où est-ce que tu étais? Peut-être tu étais de l'autre côté qui donnait la souffrance, n'est-ce pas? Et maintenant tu es venu de ce côté pour avoir l'expérience de commencer de l'autre côté ou d'essayer de changer la situation, peut-être. Mais si on s'identifie avec cette personnalité et toutes les choses qui viennent avec l'accumulation du groupe collectif, c'est une erreur. Vous voyez, du côté de l'âme, peut-être c'est utile pour la personnalité à la surface, pour lui donner un sens d'identité, mais du côté de l'âme, l'identité est très différente. Et si vous pensez, ah, ces gens-là, ils sont méchants, souvenez-vous que peut-être vous avez pris naissance de l'autre côté aussi, pour voir comment c'est, pour développer une capacité spéciale. Les barbares, c'est quoi? Les gens qui ont beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité de combattre l'un contre les autres, peut-être. Ils n'ont pas la sophistication des culturés, mais peut-être pour cette expérience d'énergie et de vitalité, de force de bataille, on a pris naissance dans les cultures barbariques parce que c'est utile. Vous voyez, votre perspective change complètement. On ne peut plus dire cette chose, elle est mal. Ah, ça a utilité aussi, pour expérience. Et ça fait souvent, il y a des connexions karmiques entre les groupes. Je vois souvent dans les États-Unis, les gens qui sont blancs, qui étaient avant les Indiens qui, comment dit-on, les Amérindiens, qui ont pris naissance de l'autre côté, et les blancs qui ont pris naissance dans les formes amérindiennes, parce qu'il y a maintenant une dette karmique qui doit se compléter. Et c'est très intéressant de voir ces choses-là. Et chacun identifie avec leur type, il dit « Ah, les autres l'ont fait à moi. » Non, c'était toi qui l'as fait. On a oublié. Donc l'identification à un arbre généalogique, ça n'a aucun sens. Exactement, exactement. Du perspective de l'âme, la généalogie. Bon, on est reconnaissant pour le corps qu'elles nous ont donné, et peut-être une tradition et une culture. On est reconnaissant, mais ce n'est pas nous, au niveau plus profond. C'est vrai qu'on peut vraiment se détacher. Absolument. On peut se détacher, et c'est pour ça que je prends du temps à donner ces exemples. Si on commence à penser comme ça, vous verrez très vite, vous vous détacherez des cultures, des nationalités, des religions. Ils sont tous utiles à un moment-là dans notre croissance. Mais aujourd'hui, si on a pris naissance dans cette circonstance, c'est parce qu'il y a ici quelque chose qui était important pour mon développement, c'est tout. Et on concentre sur ça. Oui. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous pensez de la constellation familiale? Pour assez rapide. Si vous dites que l'arbre généalogique, ça a plus d'importance. Et des fois, on soigne les traumatismes, on a des problèmes avec la constellation. Oui. Mais alors, tout ça, ce sont des connexions émotionnelles, normalement.
Et même sans cette constellation, on pourrait le soigner. Je vous donne un exemple. On fait souvent des thérapies pour la régression de la vie antérieure. Vous avez un problème, disons, avec en Inde, c'est mother-in-law. La belle-mère. Vous avez des problèmes avec la belle-mère. Okay? Très commun. Alors, on fait la régression, vie passée, qui n'est souvent pas vraie. Okay? Ça, c'est une autre histoire. Sous l'hypnose, on n'entre pas au niveau de l'âme et c'est seulement l'âme qui a la mémoire. Vous voyez? Le thérapeute peut penser à quelque chose et vous allez apercevoir cette chose comme votre expérience. C'est très facile à créer des fausses mémoires sous l'hypnose. Alors, mais on fait la régression avec une fausse mémoire peut-être, et je vois que dans une vie antérieure, j'étais la belle-mère à cette personne et je lui ai donné beaucoup de problèmes. Et alors, dans cette vie, ça revient à moi. Je m'éveille de mon hypnose, je pense à ça. Ah oui, maintenant je comprends. Maintenant, je peux lui faire... give her... non, le pardon, oui. Lui pardonner. Je peux lui pardonner. Parce que c'était ma faute dans la vie antérieure, maintenant je la pardonne. Et tout de suite, les relations changent. Mais elles sont changées parce que vous l'avez pardonné. Pas parce qu'il y avait cette chose que vous avez compris. Alors, disons que sans l'hypnose, si quelqu'un vous avait dit « Ah, c'était comme ça » et vous l'acceptez, et vous pardonnez, ça change tout. Sans même l'hypnose, sans même cette mémoire qui est peut-être pas vraie, qui est fausse. Alors vous voyez, pour moi, c'est plus important qu'on change ce qu'on est. Et si vous voulez un processus qui vous aide pour changer, bon, utilisez le processus. Mais le changement, c'est un choix qu'on fait en ce moment-là. Et le processus est seulement une manière d'accepter de faire le choix. Du perspective yogique, enlevez tous les processus, faites le choix et commencez à vivre chaque instant de nouveau. Et faites pardonner tout le monde, y inclut vous-même, de toutes les choses que vous avez faites, et commencez chaque jour de nouveau. C'est la meilleure façon, n'est-ce pas? Pas de thérapeute nécessaire. Pas de thérapie. Et ça change beaucoup. Mais je le dis d'une façon un peu... synthétique. Oui. Moi, j'aurais bien voulu vous entendre du point de vue de l'astrologie. Astrologie. Ah, waouh! On n'a pas beaucoup de temps. Ok. Alors, on était sur le thème d'identification avec toutes ces formes de culture, religion, nationalité. Ils sont tous utiles parce qu'ils vous donnent quelque chose de très important, très utile. Vous avez pris naissance dans ces circonstances pour une raison. Mais ne pas s'attacher à cette forme et ne pas se définir par ces choses. Parce qu'on est, à notre essentiel, des êtres spirituels qui ont passé toutes ces expériences. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui vous semble être d'une façon inférieure, ou moins développée, moins capable, sachez aussi que vous étiez comme ça dans votre trajet de développement. Il y a quelques centaines d'années peut-être. Et alors, au lieu de moquer de quelqu'un, on fait ce qu'on doit. Si on était comme ça, quand on était là, qu'est-ce que les autres ont fait pour nous aider? Est-ce qu'on peut lui aider? C'est la façon de voir du perspective de l'âme. Oui. Mais c'est pas forcément progressif ou ça l'est, enfin, je veux dire, on n'est pas forcément, on monte pas à chaque fois un niveau de conscience comme ça au fil des vies, on peut redescendre. Alors, du perspective de l'âme, une fois qu'on a développé une capacité, elle est toujours là. Alors, on ne tombe jamais pas. On peut entrer dans des circonstances qui sont de l'autre
extrêmes, qui sont opposés de notre capacité aux qualités, précisément pour, comme si, amplifier cette possibilité. Mais dans notre conscience, on ne tombe pas dans la qualité et niveau de conscience du développement. On peut oublier et on passe une vie où on ne développe pas consciemment. Avec toutes ces possibilités, on perd la vie, comme si. Ça aussi se passe. Et on sait des gens qui ont eu des opportunités, des possibilités extraordinaires, qui ont perdu la chance. Et c'est pour ça, pour moi, discuter cette chose est très important, parce que ça nous rend conscients de cette perspective et les implications et les choix qu'on fait. Pourquoi ils ont perdu justement l'opportunité? Ils n'ont pas choisi simplement? Alors, je me rappelle d'une personne, c'était dans mon enfance, je lui ai vu, et on m'a dit son histoire. Il était cousin de mon enseignant spirituel, et la personne qui a guidé mon enseignant a dit « Cette personne a plus de potentialité spirituelle que toi. » Et j'ai vu cette personne, il était complètement perdu, il lisait des romans toute la journée, il finissait 10 livres en quelques jours. Il n'a jamais fait face à la vie, il n'a jamais essayé de développer. C'est comme si la personnalité à la surface était si fermée que l'âme n'avait pas possibilité d'influencer et de lui donner une direction positive. C'est comme si perdu. Peut-être que c'était motivation pour vous? Je ne sais pas. Oui, c'est plutôt un warning, avertissement. On voit des choses, on dit « Ah oui ». On peut reconnaître l'âme de... Il avait la capacité, oui. Il pouvait voir, oui. Oui, ça se fait. Il y a eu, à l'ashram où je vivais, Sri Aurobindo souvent il voyait ces choses aussi, et la mère aussi. On nous a dit des circonstances très spécifiques. J'avais un ami dans l'école qui était son grand-père dans sa vie antérieure. Et dans cette vie, il n'avait pas beaucoup de capacités. Il était une personne très simple. Il jouait un peu de la musique. Mais après qu'il est venu à l'ashram, sous l'influence du Shakti, du yoga, il a développé sa capacité de peinture. Il est devenu quelqu'un extraordinaire avec l'art. Et la personne qui, quand il est rené, comme enfant de sa fille, pour rester dans cet environnement, alors j'ai observé en détail, cet enfant avait cette capacité de peindre, il était doué, mais son intérêt était dans la science. Il a pris une trajectoire de développement de la science. Il est toujours la même personne, très doux et très belle dans son cœur, mais à mon avis, il aurait pu faire ça et pas perdre sa vie spirituelle. Mais il me semble que dans cette vie, il a comme si perdu cet aspect. Peut-être que ça va revenir, mais bon. C'est pour vous dire que ce n'est pas nécessairement que si l'âme est suffisamment consciente, que ça va se faire. Les personnalités et les tirer des impulsions et des désirs sont très complexes. Et les circonstances de la société aujourd'hui sont très difficiles. Elles sont comme si créées pour abattre l'aspiration de l'âme et de la détourner vers des choses, des désirs, des impulsions. Mais est-ce que ce n'est pas justement des circonstances qui amènent l'âme à expérimenter peut-être juste le complément qu'il fait? Oui, peut-être quelquefois, mais peut-être aussi que la personnalité qui n'est pas suffisamment sous l'influence de l'âme peut être tordue d'une manière qui est difficile à renverser ou changer. Donc, dans cette vision-là, il y a dans la société quelque chose qui empêche les âmes d'aller influencer les êtres. Non, c'est parce que les couches du corps physique et vital sont très épaisses et très fortes. Et en particulier, si la personnalité qu'on a prise est une personnalité forte, ça devient plus difficile. Alors on voit ça souvent avec les gens qui ont une vitalité très forte.
ils sont aussi en même temps victimes de les impulsions vitales, de leurs désirs, même si l'âme veut faire quelque chose. Alors si l'âme connaît, c'est la situation, elle prend une vitalité moins forte, même une vitalité faible qui va être influencée plus facilement. Alors dans ce cas, on va dire la personnalité est sattvique, l'âme peut influencer les pensées plus facilement, mais la personnalité dit « je veux faire tant de choses, je n'ai pas la vitalité suffisante pour m'exprimer ». Vous voyez le problème. La société a développé un bon truc pour casser, quand il y a une grosse vitalité actuellement avec cette espèce de surcharge, c'est les histoires du burn-out. Les gens sont totalement cassés à un moment donné. Oui, peut-être, mais le burn-out n'est pas aussi utile pour le développement de conscience. Ça fait trop... Oui. Oui. La vie est là pour casser tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est faux. Mais aussi, elle est là pour nourrir tout ce qui est plus vrai, plus beau. Mais il y a aussi des forces qui pervertissent les possibilités de la vie. Si vous vivez dans la forêt, c'est très simple. Mais ici, il y a aussi des forces humaines et des forces non humaines qui essaient de pervertir. Vous voyez ce qui se passe à travers la télévision et le cinéma. Ça devient de plus en plus sombre. Avec la musique, ça devient de plus en plus sombre. Et c'est fait consciemment par des gens qui sont intéressés à détruire la future humanité de son potentiel spirituel. Et en même temps, il y a des gens qui travaillent aussi pour développer ce potentiel. Alors, c'est une guerre de conscience, du sombre et de la lumière. Et les humains sont les instruments, conscients ou inconscients, plus souvent inconscients, n'est-ce pas? Et c'est important pour nous de devenir conscients et choisir toujours la lumière. Oui. Ça veut dire donc qu'à d'autres niveaux, il y a des influences. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Et puis, quand l'âme a suffisamment vécu sur Terre, est-ce qu'elle s'en va à un autre niveau? Alors, l'objectif est de manifester les possibilités divines dans la matière. Que ce soit sur cette planète ou une autre. Mais disons que nous sommes sur cette planète pour une bonne raison. Et ici, lorsqu'on croit dans notre conscience, c'est qu'on a plus de capacité à manifester les possibilités divines. Il y a quelques âmes, mais très peu, qui font le choix de sortir de l'évolution et de s'immerger dans l'unité d'origine. Et il y a des religions qui sont spécialisées pour ça. Mais la plupart des gens qui s'entraînent dans ces religions, ce n'est pas l'âme qui a choisi à sortir. C'est plutôt pour l'entraînement et le nourrissement que la religion vous donne pour la préparation spirituelle. Et dans une autre vie, peut-être ça prend une autre forme. Mais l'objectif étant pour manifester dans la matière, ce n'est pas pour sortir et aller à un autre niveau. On a toujours accès au autre niveau lorsqu'on quitte le corps. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Oui. Il est possible qu'une âme, quand elle part, elle ne revienne pas sur Terre pendant 2000, 5000 ans. C'est possible si elle est très consciente et qu'elle n'a pas hâte dans son développement. Elle peut rester à ces niveaux. Mais normalement, après le passage, quand on quitte le corps physique, on reste un peu de temps dans ces mondes intermédiaires avant qu'on entre dans le repos de l'être psychique. On a nos expériences à ces niveaux et on revient très vite, quelques années ou plus. Pas beaucoup. 100 ans, c'est aussi beaucoup. Et ça se fait avec des âmes très spéciales, très développées, qui disent « Bon, j'attends, mais je continue à participer dans l'évolution de l'autre côté. » Alors là, ce n'est pas nécessaire de prendre une vie. Ça veut dire du corps subtil. Alors ils viennent aider du niveau subtil pour l'humanité à ce niveau physique. Il y a beaucoup de travail à faire, même de cette façon. Oui. Et donc une âme qui évolue, qui peut manifester
la divinité sur la terre, elle va continuer à le faire. Oui, parce que la manifestation est aussi interminable. Le divin n'est pas quelque chose de fixe, c'est une conscience de possibilités infinies. Et tout ce qui est manifesté jusqu'à présent est seulement un commencement. Et pour ce qui reste, qui est infiniment plus grand, ça développe et ça change d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Vous vous rappelez la description? Si un singe pense à ce que ça veut dire d'être humain, qu'est-ce qu'il va penser? Ah, je vois les humains qui prennent un papier qui est plein de marques noires, ils regardent le papier et ils commencent à rire ou à pleurer. Alors moi aussi je le fais, le singe le prend, l'opposé, il dit « ha ha, je suis humain ». Non, ce n'est pas la même chose. L'expérience de la conscience, de pensée si différente qu'il ne peut pas penser comment c'est. De la même façon, entrer dans cet état d'une conscience plus haute, où on a déjà accès à toute connaissance, et l'immensité, l'infini, liberté de la conscience et l'ananda. Qu'est-ce qu'un être de ce type va faire? On ne peut pas imaginer, mais la manifestation de cet ananda et les formes qu'il exprime, c'est la direction de l'évolution après ça. Mais on a encore à compléter cette étape. Oui. Bon, alors, la perspective que je donne à travers 1000 ans, disons, quelques milliers d'ans, vous fait conscient que vous avez peut-être eu incarnation un peu partout, dans toutes les cultures. Il y avait dans l'histoire de la Terre des étapes. Et pendant quelques étapes, quelques cultures avaient une expression très importante. Pendant d'autres étapes, d'autres cultures. Et chaque fois qu'il y avait un centre d'importance, beaucoup d'entre nous ont pris naissance là pour la possibilité de cette expérience. Et lorsqu'on voit cette perspective, on réalise que chaque culture développe quelque chose d'unique, spécial, qu'il développe et qu'il donne pour l'humanité. Tant que la culture vit par son aspiration, elle continue à fleurir. Lorsqu'elle perd son aspiration, elle perd aussi son motivation. Elle s'écroule souvent. Regardez la Grèce aujourd'hui. Elle était si importante il y a peut-être 2000 années ou plus. Elle a même semé les graines de la civilisation européenne. Mais aujourd'hui, elle n'a rien de cette chose. Pourquoi? Et si on étudie la qualité de la culture grecque, c'était l'aspiration de développer, d'incarner les possibilités de beauté de forme. Beauté de forme physique, beauté de forme des pensées. Alors vous voyez que l'art de la Grèce, c'était la forme physique. Perfection dans ça. Et les pensées qui sont belles. Et la philosophie, comme on l'enseigne aujourd'hui, est un résultat de ça. Une fois qu'elle a développé cette chose, elle l'a donnée et elle a comme si perdu l'impulsion. Elle a épuisé son énergie civilisationnelle. Il y avait l'énergie civilisationnelle du Rome. Et pour Roman, c'était pour organiser, mettre en structure, créer des hiérarchies qui sont organisées par les pensées, le mental organisé, structuré. Et tout, leur stratégie de guerre, organisation d'hierarchie, d'administration, tout a été créé avec cette intention. Et si vous observez le résultat pour l'Europe aujourd'hui, c'est la Grèce et les Rome, et ces deux cultures qui forment le tout, presque. De la même façon, la tradition hébraïque
avait comme idéal de se soumettre aux lois, soumettre aux lois. Alors il y a les 10 commandements que Dieu donne, vivre par rapport à une référence fixe comme une loi. Et à travers ça, de développer ces possibilités. Et c'est ce qu'ils ont donné à travers les religions qui sont venues de ce territoire. Pour le Japon, l'aspiration civilisationnelle, c'est la beauté, l'art. Et vous voyez, tout au Japon est un art. Même si on boit le thé, c'est un art. La façon de mettre les vêtements est un art. Et le culturé, c'est celui qui vit avec ses valeurs d'art. Il est artistique en tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, à chaque instant. Et la beauté, c'est ce qui l'attire. Alors, je dis souvent, c'est le seul pays où le gouvernement vous fait un congé, les vacances, quand les arbres fleurissent. Qui d'autre fait ça? Et tous les gens attendent ce moment. Et ils vont dans le paysage. J'ai vu au Japon un homme très ordinaire en conscience. Il était peut-être travailleur à un niveau très bas. Il était assis dans le parc. Il voyait les arbres et les fleurs. Il absorbait la beauté. Une culture qui a atteint cette appréciation de la beauté et la connexion avec la nature jusqu'au bout, à tous les niveaux de la culture. Et c'est ça que le Japon donne au monde. De la même façon, l'Inde avait toujours comme son aspiration et son but la spiritualité. Mais la spiritualité pour l'Inde n'était pas une sortie de la vie. C'était plutôt une spiritualité qui est manifestée dans la vie. Du perspective védique, qui est la fondation de la culture indienne, du perspective védique, l'esprit ou la spiritualité est l'essentiel de la vie et la matière est la forme de la spiritualité. Ces deux sont toujours ensemble. Mais il y a eu, entre-temps, à travers plusieurs étapes du développement de ces possibilités spirituelles, il y a eu l'étape aussi où on a dit la matière ne peut pas être spiritualisée. Il faut la rejeter. Et c'est un mouvement très fort, très intense, qui a commencé à peu près, disons, 2000 années avant. Et c'était le mouvement d'ascétisme, de sortie de la vie. Et c'était aussi un aspect de la spiritualité, une possibilité d'exploration. Mais, ayant exploré ça, il faut comme si réatteindre l'idéal original. Chaque fois qu'on bouge hors de cet idéal, on perd la vitalité, on perd l'enthousiasme, on perd la joie de la civilisation. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Inde aussi. Lorsqu'elle est sortie de la vie pour une spiritualité ascétique, elle est devenue faible et il y a eu les invasions. Sri Aurobindo observe que s'il n'y avait pas les invasions qui ont fait un choc au niveau civilisationnel, avec une destruction de 300 millions de gens qui étaient tués pendant les invasions. S'il n'y avait pas ce choc, Sri Aurobindo dit que peut-être l'Inde deviendrait un pays des moines. Mais ce n'était pas l'idéal, ce n'était pas l'aspiration de la civilisation. Et aujourd'hui, c'est comme si on doit changer tout ça et revenir, accepter la matière et la reconquérir d'une façon. À l'ouest, c'était l'opposé. C'est comme si dans les 300 années dernières, il y avait cette concentration extrême sur la matière, abandonnant toute possibilité de la spiritualité, rejetant même. À l'Est, c'était l'opposé, il y avait le rejettement de la matière pour la spiritualité. Et c'est comme si,
Sri Aurobindo explique, c'est la dernière unification des opposés, d'extrêmes. La matière développée d'un extrême, la spiritualité développée d'un extrême, mais les deux doivent les autres. Chacun doit l'autre pour compléter le travail. Et le futur est la spiritualité qui embrasse la matière qui se tourne et se donne au divin. Et c'est ça le mouvement qui doit se faire. Et on a discuté ça déjà les derniers plusieurs jours. Oui, c'est aussi un mouvement des équilibres. Oui, mais pour le développement, vous voyez qu'il y a un passage, des transitions, des étapes où il y a une spécialisation d'un côté, une autre, et puis une intégration de ces spécialisés. Alors, j'ai décrit toutes ces cultures, l'intégration qui s'est faite, mais la dernière intégration est aussi des opposés qui sont pratiquement opposés de la réalité. L'esprit d'un côté, matière de l'autre côté. Et sur Terre, il devait avoir un passage pour le développement de ces deux aspects exagérés avant qu'ils peuvent être unis d'une façon la plus riche. La nature utilise cette méthode. Si elle veut développer une possibilité riche, elle développe d'abord des spécialisations d'extrêmes. Une fois qu'elle les a pris à leurs limites, elle les apporte ensemble et les mélange. Et ça fait tout d'un coup une richesse extrême. Et c'est ça qu'on voit dans le développement des cultures à travers tous ces milliers d'années. Et ça, c'est pour donner une perspective. Ce qui nous a apporté jusqu'ici. Du coup, quand on est dans une culture, on a notre propre aspiration, mais on s'intègre dans une aspiration collective quand même. Oui. Alors, on a pris naissance parce qu'on a une aspiration individuelle qui est suffisamment alignée avec les circonstances collectives. Quelquefois, on prend naissance parce qu'il n'y a pas cet alignement et on va apporter cette possibilité dans le collectif. Ça aussi est possible. Pour les êtres qui sont héroïques, pour apporter quelque chose de nouveau, waouh, c'est changer, c'est faire beaucoup, c'est sacrifier. Et quelquefois, il y a des situations très dangereuses où comme si l'évolution peut perdre sa possibilité. Où il y a des situations très dangereuses. Et vous voyez, en France, c'était une émanation spéciale qui est venue pour aider, qu'on appelle Jeanne d'Arc. Elle n'était pas humaine presque, mais elle était humaine. Mais la conscience qui est entrée en elle pour lui aider l'a soulevée à un niveau presque d'une déesse. Dans ce corps humain, elle a fait des miracles qu'on ne pouvait pas penser possible. Mais c'était nécessaire, c'était une intervention qui est venue pour protéger ce qui a été développé pour le futur de l'humanité. Alors il y a des êtres qui viennent pour ce travail, ils sont exceptionnels. Et ça se fait aujourd'hui aussi. Alors c'est pour vous dire que cette évolution ne se fait pas d'un mouvement aléatoire. Elle est comme si guidée d'en haut par cette sagesse divine qui à chaque instant aide le développement, donne une direction et quand il y a un danger grand, elle intervient aussi. Alors, quelles que soient les apparences, sachez que la présence divine est toujours là pour aider et appelez-la. Ouais. Qu'est-ce que vous dites de la situation actuelle mondiale? Oui, Est-ce que peut-être tu peux garder c'est ça. pour ce soir? Alors, je viens. Oui. Alors, c'est la direction que je vais aller quand on se rencontre à 20h. Pour vous dire en bref, on va discuter les 4 étapes du développement qui nous ont apporté où nous sommes et le caractère de cette transition, du perspective spirituelle. On va discuter ça et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Mais on revoit la perspective de l'âme dans son trajet à travers les vies, le choix qu'on fait, les choix qu'on fait et les choses importantes qu'on doit développer qui sont la nourrissance pour l'âme. Pensez à ça, pensez à ce que vous faites, pensez à ce qui est important.
On prend une demi-minute de concentration pour assimiler. Merci.